la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien, qu'on a bien dormi, qu'on se prépare à vivre une magnifique journée aujourd'hui. Et comme on le fait tous les jeudis, on rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin. Ce matin, je m'intéresse à un sujet qui, je suis sûr, vous intéresse aussi forcément. Je m'intéresse à la foi qu'on doit expliquer. Et je m'explique. C'est-à-dire que souvent, quand on dit qu'on est un donneur de sens et que ce sens nous est donné par la foi, par Dieu, par le Christ, la question qui surgit évidemment à l'instant, c'est « Ah ouais? C'est quoi ça, la foi? Qu'est-ce que tu veux dire par la foi? Jésus? Ah ouais, Dieu? » Je suis sûr que quand vous témoignez de votre foi ou vous dites que vous êtes croyant, c'est clair qu'il y a des gens qui vous demandent « C'est quoi? » Et à ce moment-là, je ne sais pas pour vous, mais on a tout le temps deux réactions. La première, c'est « Bon, c'est un piège. Hein? Ils veulent me coincer. Ils veulent me dire à quel point c'est n'importe quoi de croire, franchement. Ils veulent me juger. » Et l'autre, c'est la possibilité, la chance, la bénédiction d'y répondre. De faire en sorte là, que ça soit le privilège que vous avez de témoigner encore plus de votre foi. C'est là que je vous emmène. Parce que ce chemin-là est absolument inutile. Énergivore. Celui-là, il est énergisant et il va être intéressant pour vous, d'après moi, sans s'épuiser. La foi expliquée. Moi, en tout cas, quand on me demande c'est quoi la foi, naturellement, j'ai tout le temps, c'est un acte d'abandon. Un acte d'abandon pour, oui, m'en remettre à une présence aimante. J'ai pas dit Jésus, j'ai pas dit Dieu là-dedans. Je parle d'abord de la foi, au moins. Sans les enterrer, des fois, ces gens-là, de toute la croyance. On dirait pour eux, c'est des enterrer. Pour nous, c'est un langage avec lequel on est habitué. Mais au moins, commencer à parler de ce geste qui est l'abandon. Je fais confiance à une présence aimante. C'est déjà pas pire quand même. Pour nous aider, j'ai deux phrases pour vous. Deux phrases peut-être qui vont alimenter un peu peut-être vos conversations. Parce que des fois, on a besoin de ce gaz-là, de ce carburant-là pour nous faire avancer, nous faire progresser. Il y a le prédicateur connu, Martin Luther King, qui disait, regardez ça, c'est vraiment intéressant, il disait « Avoir la foi, c'est de monter la première marche, même quand on ne voit même pas tout l'escalier. » C'est intéressant, ça. Il disait ça, évidemment, parce que la foi, c'est un acte, un premier geste. Monte la première marche, même si tu ne sais même pas s'il y a un escalier. C'est quand même intéressant. C'est un geste de foi. Ça, je trouve ça, surtout quand on sait tout le combat qu'il a mené et qu'est-ce qui est arrivé. L'autre phrase que j'aime beaucoup, c'est un proverbe amérindien. Les Amérindiens aussi croyaient à cet être, le grand Manitou, peu importe, et Dieu, un peu comme nous, là. Et il disait, la foi, c'est de croire en l'existence d'un immense océan. La foi, c'est de croire en l'existence d'un immense océan, simplement en contemplant un petit ruisseau. Bonne journée aujourd'hui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du père Michel Marie, Miguel Padilla, Brigitte Bédard et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Venise, Vérone, Pise, Florence, Assise, Tivoli et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican du 1er au 13 juin 2019. Information 514-288-6077 ou sans frais 1-800-465-3255. C'est la dernière semaine que je vous parle de ce magnifique chapelet. Et c'est le chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de beaux petits anges argentés. Et comme toujours, il est déjà béni. Et comme je vous le dis depuis un mois, ce qui est particulier de ce chapelet-là, il n'est pas fait dans des usines où c'est des machines qui le fabriquent, mais il est fait à la main par des religieuses de Mexico. Et si vous savez comment elles sont heureuses de les fabriquer pour nous, parce qu'évidemment qu'on leur donne un peu de sous pour les fabriquer, et eux
grâce à cet argent-là, sont capables d'aider des enfants qui sont démunis. Alors, vous faites un don à la Victoire de l'amour, mais en même temps, nous aidons des gens qui sont dans le besoin à Mexico. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté chez les enfants dans ce pays, malheureusement. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide et très efficace et surtout sécuritaire de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le chapelet de Jésus Miséricorde qui est en véritable cristal. Il est orné de beaux petits anges argentés et comme toujours, il est déjà béni et surtout, il est fabriqué dans la prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami. Il est là depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour et même bien avant l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la fin du mois d'août. L'Évangile Matthieu, aujourd'hui, dans chapitre 24, versets 42-51. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Que dire du serviteur fidèle et sensé, à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Amen, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce mauvais serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde », et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. L'Évangile assez particulier, ce matin. Permettez-moi une brève réflexion, sachant qu'on pourrait prendre beaucoup de temps pour l'approfondir. Vous savez, en vieillissant, et c'est mon cas, je constate que la vie est fragile. Il s'agit d'une maladresse, un faux mouvement en conduisant son automobile, en vlang, comme on dit. Quand la télévision, les journaux rapportent les accidents de la route ou les noyages, je pense toujours au caractère brutal et inattendu de tous ces décès. Un confrère prêtre qui revenait de Rome était allé à un moment donné raconter son voyage, des amis. Alors, il revenait à son presbytère tard dans la soirée. Il n'a pas vu le camion remorque qui sortait d'une cour et en haut d'une côte, puis il est mort décapité sous le camion. Rien n'annonçait une fin brutale comme ça. C'était un homme en santé, c'était un homme prudent, très dévoué. Alors, vous avez sûrement en tête toutes sortes d'exemples de gens qui sont partis rapidement. Alors, tu sais, comme on dit, un voleur ne téléphone pas à ses victimes pour leur annoncer son passage. Voilà une première manière de comprendre le texte de l'Évangile. C'est que dans la vie, il y a toutes sortes de situations qu'on ne contrôle pas. La venue du Fils de l'homme, c'est pas seulement l'événement terminal de la mort et de la rencontre avec Dieu, c'est aussi la rencontre quotidienne avec lui. Comment? Parce que Dieu frappe à notre porte beaucoup plus souvent qu'on pense, à l'heure où on ne l'attend pas. Je me rappelle à un moment donné que Johnny, qui était venu au presbytère où j'étais, alors c'était au mois de février, il faisait froid, un froid de canard, comme on dit, 30 sous zéro, avec un vent à couper les jambes. J'étais fatigué cette journée-là, je voulais me reposer, j'avais décidé de ne pas répondre
ni à la porte, ni au téléphone. Il est 10 heures du soir, je suis couché, la porte, ça sonne et je réponds pas. La porte sonne encore, bon, je réponds pas. Mais comme le type insiste et sonne sans arrêt, je finis par descendre puis entrouvrir la porte. Qu'est-ce que tu veux? Bon, j'aimerais que tu viennes me conduire chez nous. Il fait froid, j'ai pas de voiture, j'ai pas d'argent, j'ai faim. Bon, t'as sûrement de quoi manger. En les presbytères, c'est bien équipé. Bon. J'étais un petit peu de mauvaise humeur, à me déranger. Alors, Johnny venait tout juste à tout bout du champ quêté au presbytère. C'est pas la première fois que je le voyais, surtout quand j'étais pressé. À chaque fois, j'étais toujours pressé. Alors, je laisse la porte à moitié ouverte. Je veux pas le laisser entrer, mais il faut être plus tenace que moi, puis je finis par le laisser s'asseoir. Bon. Là, je l'écoute se plaindre. Je me suis mis à penser que moi, j'avais de quoi manger. Hein? J'avais une auto, j'avais des amis, j'avais logis, j'ai pas trop de misère dans la vie. Et que Johnny, finalement, hein, c'était un peu beaucoup la visite de mon ami Jésus qui me demandait de l'accueillir. Tu sais, il faut, dans la foi, on peut saisir des choses comme ça. Alors, le vent froid qui se glisse sous les portes, c'est aussi le vent de l'Esprit Saint, hein, qui s'infiltre partout, qui passe où il veut, hein, et qui finit par rejoindre les cœurs. Alors, j'ai pris le temps de faire un sandwich à Johnny avec un peu de café. Je me suis habillé de vêtements chauds pour aller le reconduire à 15 km plus loin. Je suis venu chez moi, puis j'étais tout joyeux, puis plus reposé, en rendant grâce finalement pour cette visite assez inattendue du Fils de l'homme qui vient nous déranger à un moment où on l'attend le moins. C'est là la question. Est-ce qu'on peut se laisser interpeller tout le temps comme ça? L'Évangile nous invite à une vigilance, hein, pour ne pas manquer l'occasion d'ouvrir la porte de son cœur à celui, à celle qui sollicite notre aide, hein, qui sollicite notre soutien affectif, matériel et spirituel. Et cela n'est possible que si nous apprenons dans la réflexion, la méditation, la prière, à voir les autres comme revêtus de la dignité même de Dieu. Alors, voyez-vous, il faut cultiver ce sens de l'aventure et de l'imprévu divin. Hein? Dieu vient à notre rencontre au moment où on ne s'y attend pas, comme Jésus qui marche avec les disciples. Hein? Je vous souhaite cette vigilance et cette attention à la présence de Dieu dans vos vies. Ne manquons pas les belles occasions de lui ouvrir la porte de notre cœur. Lui ne cesse de nous donner son amour infini encore aujourd'hui à travers les instants de toute cette journée. Alors que votre journée soit belle et bonne, sous son regard bienveillant, c'est la grâce que je vous souhaite et je vous bénis. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 5, 6 et 7 octobre 2018 sous le thème « La vraie vie avec Jésus », en compagnie de l'abbé Donald Thompson, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, Sylvain Charon et la chanteuse de renommée internationale Giorgia Fumenti qui offrira un spectacle. Et comme invité spécial, nous avons le privilège de recevoir l'unique Marcia Pilote. À l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville, réservé 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Je veux juste m'adresser à ceux qui veulent et qui désirent faire le pèlerinage en juin 2019. Ça a l'air loin, hein? Mais je veux juste vous dire de vous y prendre rapidement parce que les réservations vont d'une rapidité incroyable. Je le savais, avec le Père Michel Marie, je me suis dit que ça va se remplir très, très vite. Alors, réservez rapidement. Vous voyez la publicité régulièrement et vous voyez présentement les numéros de téléphone au bas de l'écran. Même si ça a l'air loin, vous allez voir, ça va être plein rapidement. Bye bye. Donc on a compté à l'époque le nombre d'allers-retours, puis on a essayé d'évaluer. Je pense que globalement, c'est un 5 minutes sans respirer, ce qui pour moi dépassait clairement mes compétences de l'époque. Et voilà, donc je suis parti en coma. Le médecin des UN qui avait accès à la salle d'opération a déclaré que j'étais en coma phase 3.